Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée à l'analyse des marchés et également des opportunités actions. Alors cette semaine, ça a été très intéressant puisqu'on a validé la petite construction qu'on avait mise en place la semaine dernière. Donc le marché aura été très résilient, il aura résisté à Evergrande. Ever quoi, on pourrait tenter de se dire, puisqu'il y a 2 semaines, il n'y avait pas un article qui ne nous parlait pas justement de la contagion et de la fin du monde sur l'immobilier chinois, et aujourd'hui on n'en parle plus. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, ça existe toujours, il y a toujours l'effet de contagion, ça veut juste dire que le marché a intégré le fait que, en fait, on secoue le cocotier parce qu'il y a une incertitude qui se met en place, et puis ensuite, on réfléchit, on regarde ce qui se passe, et on se dit, bon, le gouvernement chinois peut certainement y pallier, faire en sorte que les faillites, c'est pas grave, hein, comme on avait parlé, c'est pas grave qu'Evergrande ou que d'autres promoteurs ou fournisseurs, etc. fassent faillite. Ce qui est important, c'est que le gouvernement chinois, de par l'injection de liquidités, arrive à éviter la contagion. Pour autant, ça aura un impact quand même, puisque les prix de l'immobilier vont en pâtir, ça aura quand même un impact donc sur les capacités d'endettement futur des Chinois et donc de consommation. Donc à moyen long terme, il y a quand même un certain impact. Mais pour l'instant, je veux dire, le court terme, l'aspect crise immobilière, effet de contagion, subprime, Lehman Brothers, tout ce qui a pu être pondu, etc. On en avait déjà parlé justement dès le jour où c'était sorti. Ça peut être mis de côté. Ensuite, on a eu donc l'inflation. Les prix à la production sont ressortis en effet en hausse, donc prouve bien qu'on a bien de l'inflation, mais ça prouve aussi que la Fed n'a pas nécessairement tort. Alors, on a tort peut-être sur l'utilisation des mots temporaires, transitoires, etc. En fait, c'est la définition que chacun va y donner. Mais globalement, on valide bien qu'on est dans cette transition. C'est juste que la transition dure plus longtemps que ce que le commun des mortels peut avoir en tête. Donc on a toujours des pénuries. Mais ce qu'il faut se dire également, c'est au niveau de la crise énergétique et donc de la hausse des matières premières, c'est toujours la même chose. Quelle est la solution contre la hausse des prix? C'est la hausse des prix. Plus vous avez les prix qui augmentent, et plus ça réduit au fur et à mesure la demande. Et plus cette demande est réduite, et plus les prix d'eux-mêmes vont rebaisser. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte. Ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que toutes les matières premières sont indexées en dollars. Or, le dollar est quand même fort actuellement. Donc il ne faut pas oublier aussi que vous avez cette relation avec le dollar qui fait qu'on rentre dans une espèce de saisonnalité où, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, avec l'hiver notamment, et donc l'utilisation de plus de ressources, le gaz naturel, le pétrole, en règle générale, sont dans des tendances baissières, de consolidation en tout cas, ou de correction, pendant les mois d'hiver. Alors bien entendu, si l'hiver est bien plus rigoureux que ce qu'on a prévu, il y aura à nouveau un petit crunch, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce qui se passe en règle générale, en tout cas les années précédentes, il faut toujours prendre ça avec des pincettes bien entendu, puisqu'on est sur à savoir quel sera le temps dans 3 mois, donc déjà qu'on n'est pas capable de savoir ce qui se passera dans 2 semaines ou 3 semaines avec un chouïa d'exactitude. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on fait du stock, en attendant justement que l'on ait ces mois d'hiver. Donc là, ce que l'on voit, c'est que les stocks quand même baissent, donc ça fait quand même une pression, mais au fur et à mesure, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ces pénuries, etc., l'offre, justement, essaye de s'adapter. Et on en avait parlé dans différentes vidéos, que ce soit l'année dernière, que ce soit sur toutes les matières premières, que ce soit même sur l'uranium. On avait dit l'ajustement, la variable d'ajustement, lorsque vous avez eu des déficits structurels de sous-investissement pendant des années et des années, c'est que avant que l'offre puisse se mettre en marche justement pour répondre à la demande, l'ajustement se fait par les prix. Mais l'offre, à un moment donné ou à un autre, ça prend du temps bien entendu, mais arrive à justement se mettre en face de la demande. En tout cas, l'idée également, c'est de se dire que si on parle normalisation de l'économie, si on a peur en effet que l'économie commence un petit peu
à se réduire, ben, c'est également moins de ressources qui seront nécessaires. Donc on est dans un double monde, c'est-à-dire dans un monde où on a des ressources qui sont limitées et on souffre de sous-investissement, et de par la démographie, et de par également cette classe moyenne qui est en extension et qui continuera à être en extension. À long terme, la vision, c'est que, en effet, on a toujours ce déficit d'offres, justement, même si on augmente les capacités, blablabla, tout ça, ça prend énormément de temps et d'investissement, c'est ce dont on manque actuellement. Euh, et tout ça, évidemment, ça fait que le prix à long terme, la vision à long terme ne change pas. Pour autant, à court terme, on est sur un choc conjoncturel lié justement à la sortie de crise du Covid. En tout cas, c'est ma pensée. Et donc, c'est là où on a plus cette idée de transitoire. Donc, ça peut durer, bien entendu, des mois, voire encore quelques années, cet aspect de transition, avant d'attaquer le scénario plus long terme qui, lui, sera plus linéaire. Et pour l'inflation, c'est la même idée. Donc c'est là où ça peut être très frustrant pour les investisseurs, puisque une semaine on a peur de l'inflation, et puis là, cette semaine, on a l'impression de dire tous les problèmes, on a toujours ce nuage, tous ces nuages noirs de problèmes, mais le marché s'en fout. Le marché s'en fout parce qu'il est blindé de liquidités, et qu'au niveau des banques centrales, oui, on va avoir du tapering. Au niveau des gouvernements, oui, on va certainement réduire un petit peu le porte-monnaie, mais pas tant que ça, et surtout, on va continuer de soutenir. Et si jamais il y a le moindre éternuement, pouf, on repart en mode open bar. Donc c'est ça que le marché comprend, c'est de dire on ne retire pas les petites roues arrière du vélo du jour au lendemain. On va les retirer de manière très graduelle et très lente. Ça veut dire que les conditions accommodantes, on en avait déjà parlé ces dernières semaines, vous avez dit, c'est vraiment ça le socle, c'est un socle de flux. Les conditions accommodantes demeurent quand même et vont demeurer. Alors oui, on va réduire les rachats d'actifs, mais ça va être très très graduel tout cela. Donc je pense que voilà, il faut savoir pour l'instant raison garder. Des problèmes de toute façon, je n'ai jamais connu un marché boursier haussier sans qu'il y ait des zones d'inquiétude. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que la bourse monte également contre un mur de contraintes. Ce dont il faut faire attention pour moi, et c'est toujours ce que je pense, c'est à la volatilité. Il ne faut pas oublier le zigzag, on peut se réveiller lundi avec tout bonnement, tout le monde à nouveau qui se met à reparler de la contagion sur le secteur immobilier au niveau de la Chine, et qui va se reposer des questions pendant 3-4 jours, à savoir est-ce que le gouvernement chinois est capable de faire face ou pas. Puis le gouvernement chinois réinjectera quelques milliards, et puis tout le monde se dira ah ben oui, ils sont capables de stopper la contagion, et ainsi de suite. Donc il ne faut pas oublier que des soubresauts, on continuera d'en avoir. En attendant, si on revient à l'analyse purement graphique, on a un bon signal qui a été donné cette semaine, notamment avec la cassure des 6610 points, et en confirmation avec la cassure des 6666, 6670. Donc ces deux niveaux-là maintenant, dorénavant, servent de support. Si on devait consolider, il faudra tenir ces niveaux-là. En les tenant, on validerait le signal de relance à la hausse. Ce signal de relance à la hausse, il va avoir du boulot pour passer notamment les 6780 points. Et à partir du moment où on passe les 6780 points, on réouvre cette petit gap ici sur les 6880, 90 dans cette zone-là. Donc c'est là où il faut comprendre qu'on a passé plusieurs jours, semaines à construire finalement et à valider le bas de la figure, et potentiellement là, on va revenir essayer de tester et de nous valider le haut de la figure. Donc on continue de rester dans cette phase de zigzag, de construction de la figure. Évidemment, si on arrive à dépasser par le haut, on peut aller chercher les 7000 points, et peut-être que la figure ne sera pas un triangle ascendant, mais éventuellement un biseau ascendant. Pour l'instant, on n'en sait rien. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à construire plutôt le bas. Alors on peut construire les choses de différentes manières, suivant l'oblique, comment on veut la choisir, mais toujours est-il que on a bien construit cette zone de support, c'est-à-dire que le jour où on veut être pessimiste, se dire oula, il faut faire très attention à la suite, c'est le jour où on casse ça par le bas. Donc cette zone est 6400 points. Et la moyenne mobile 200 va continuer de monter au fur et à mesure vers cette zone-là.
Mais sinon, mis à part ça, maintenant, ce qui nous manquait, c'est des points de contact pour valider qu'est-ce qu'on construit sur le haut de la figure. Donc éventuellement là, on est parti pour essayer de valider ça. Alors évidemment, on a les résultats des sociétés. Pour moi, les résultats des sociétés sont très bons, ils battent le consensus. Mais ce qui va être très important, c'est de regarder les GAFAM, et notamment les valeurs e-commerce. Et je dirais donc tout ce qui a pas mal motivé pendant cette crise Covid, de voir comment ils arrivent à résister sur l'après-Covid et un petit peu le retour du monde dans la vie normale. Donc ça sera intéressant de voir ça. Et ce que j'attends de voir pour moi, c'est le discours aussi des PDG, savoir est-ce qu'ils s'inquiètent notamment de leur capacité à délivrer sur le quatrième trimestre. Parce que le troisième trimestre, qu'il soit bon, ça me choque pas plus que ça, hein. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme disait Chirac. Mais l'idée, pour moi, ce qui sera vraiment important, c'est la projection que le marché fera après tout ça sur le quatrième trimestre. Et peut-être, il faut aller regarder justement les discours des PDG, de voir ce qu'ils pensent un petit peu en termes de perspective. Sinon, évidemment, si les perspectives sont pas top, les PDG sont un petit peu comme les épargnants. Ils ont beaucoup de cash quand même en réserve. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand l'avenir n'est pas trop certain? On en investit un peu, mais pas complètement. Donc, on va surtout distribuer plus de dividendes, racheter des actions et éventuellement continuer les fusions-acquisitions. Et ça, pour moi, ça continue d'être des soutiens au marché. Donc voilà, ça c'était pour le CAC 40. Au niveau du Nasdaq, on a également, donc on voit qu'on a quand même toujours une prépondérance pour des valeurs value cycliques. Donc on voit un indice comme le CAC 40 qui se performe plutôt bien, mais on n'abandonne pas, vous voyez, le marché n'est pas on-off, on n'abandonne pas les valeurs de croissance, on reste quand même et on revient bien cette semaine sur les valeurs de croissance. Maintenant, ce que l'on voit autant sur un indice comme le CAC 40, on voit qu'on a traversé des niveaux pivots de résistance qui nous permettent éventuellement de parler de relance. Autant sur le Nasdaq, ce n'est pas encore le cas, et on n'en est pas loin, mais vous voyez, c'est cette zone des 15 200 points, si on arrondit. Ça sera ça, 15 200, 15 300, le vrai niveau à repasser pour parler vraiment d'une relance haussière. Sinon, sur le Nasdaq aussi, j'ai envie de me dire, pour l'instant, alors j'ai pas suffisamment de points d'impact, mais que petit à petit, on est en train de se construire une figure, là aussi, de construction et de zigzag. Pour moi, on est en train de construire ces figures-là, qui seront peut-être des figures de distribution, qui dureront ensuite plusieurs mois. Et ce n'est que sur leur cassure à la baisse qu'on validera un aspect plus correctif, certainement un petit peu plus durable. Mais globalement, voilà où on en est. Donc, toujours 15 200, 15 300 à dépasser pour avoir un signal intéressant. Sinon, on redevient un petit peu plus prudent et toujours en mode zigzag si on repasse sous les 14 700, 14 800 points. Le nerf de la guerre en ce moment, c'est évidemment le Brent. Il est toujours haussier, point barre. Les seuls, on peut valider donc les supports à 82 $ et à 79 $. Tant qu'on va être haussier, tant qu'on va tenir ces niveaux-là, on reste haussier, à court terme, moyen terme, long terme. Alors après, si vous prenez un graphique plus long terme, je ne vais pas le faire ici, mais vous allez vous remarquer qu'en gros, dans cette zone des 85, 86, 87 $, on arrive quand même sur un niveau important de résistance. Donc il faudra voir si ça reste résilient sur ces aspects-là. Mais bon, là aussi, si vous deviez avoir des consolidations, en gros, la consolidation se met vraiment en place sur cassure des 82 $ par le bas, et on ira plus en mode prorata si on casse les 79 par le bas. Mais sinon, voilà, c'est une belle tangente, mais c'est juste, vous devez vous poser des questions sur la durabilité du mouvement court terme, c'est tout, et donc être préparé aussi à avoir quelques consolidations et prorata. Sinon, autre nerf de la guerre, c'est le 10 ans américain. Ce que l'on voit en gros, c'est que tout au long de cette semaine, on a eu plutôt une détente des taux, puisque je rappelle que les obligations montent lorsque les taux baissent, et inversement. Là, aujourd'hui, on a un petit peu plus une tension, mais bon, globalement, on est en train de construire. Donc, vous le voyez, on est dans quelque chose d'assez neutre, avec un biais plutôt baissier, donc plutôt haussier sur les taux, tant qu'on reste sous les 116. Mais on n'a pas, je dirais, ça ne refera pas la une des journaux à marteler toujours « Oh, attention à la hausse des taux, attention à la hausse des taux, attention à la hausse des taux », tant qu'on ne passera pas et qu'on ne cassera pas à la baisse cette zone des 113-114. Le jour où on casse ça à la baisse,
le marché repart en mode « Ouh là là, j'ai peur de la hausse des taux ». Et donc là, il faudra faire attention aux valeurs de croissance. Qui plus est, si en plus les résultats qui sortent sur le troisième trimestre sont bons, mais un petit peu moins bons évidemment parce qu'on a un retour à la normale et donc les valeurs technologiques sont un petit peu moins plébiscitées. Et en plus que les PDG nous disent que sur le quatrième trimestre, comme on continue d'avoir ce retour à la normale, ça va un petit peu pâtir également, et puis on a les aspects de pénurie et tout ça aussi qui vont se résorber au fur et à mesure. On peut avoir un marché voilà, qui commence à anticiper à manquer de catalyseurs pour les valeurs techno. Et pour l'instant, voilà, à ce stade-là, c'est pas le cas, et on le voit que même si les taux sont quand même tendus, on voit, quand on regarde le Nasdaq, que ce n'est pas un élément suffisant aujourd'hui pour réellement inverser la vapeur. On reste encore on continue de publiciter les valeurs de croissance. Ce que l'on voit, et ce que je dirais sur 2021 il s'est passé, c'était ce dont on avait déjà parlé fin d'année 2020, début 2021, c'était l'idée de dire on va revenir au value, mais il ne faut pas penser que le marché est on-off, à dire je change mon portefeuille, je dégage toutes les valeurs de croissance et je prends que de la value. Non, ça se fait de manière graduelle, et petit à petit on va augmenter la portion value en réduisant la portion croissance. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des fonds sont à peu près sur des niveaux équilibrés à avoir du 50-50 en valeur value et en valeur de croissance. Qu'est-ce qu'on peut se dire de plus? Au niveau de l'or, ça a un petit peu bougé, mais on voit qu'à ce stade-là, l'aspect inflation, hedge contre l'inflation, ça prend pas trop encore, mais cette semaine quand même, il y a eu quand même un petit peu de pression, on a vu les minières pas mal rebondir, mais c'est du rebond, c'est pas encore le signal d'inversement et de retournement. Pour cela, vous le voyez, il va falloir dépasser les 1800 et les 1830 $. Et là, on aura un bon retournement. Ce qu'on a actuellement, c'est quand même une bonne congestion. Donc ça reste quand même à regarder éventuellement pour signal. Même chose que sur l'argent, on a une bonne congestion, on peut éventuellement donc pouvoir pousser le rebond un petit peu plus fort sur les 24, mais c'est toujours cette zone 24-25 qui pour moi est pivot, qu'il faudra dépasser pour vraiment parler. Oui, en effet, on revient sur les métaux, argent et gold, avec cet aspect donc également protection de l'inflation. Et l'autre point central, donc, c'est notre ami le dollar, qui, donc, nous n'oublions pas, impacte les matières premières qui sont cotées en dollars. Et donc, ce que l'on a, c'est un beau biseau descendant. Ici, je regarde l'euro-dollar. Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est que le dollar est fort depuis le début de l'été. Et donc, c'est renforcé tout au long également de cette rentrée d'automne. Et ce qui va nous intéresser, c'est justement que l'on arrive, on le voit, alors c'est en train de faire du rebond technique à ce stade-là, mais on est en train de graviter dans une zone 1,14, 1,15, 1,16. C'est vraiment une zone pivot et de soutien. Donc c'est normal, je dirais, que ça zigzague pas mal sur ces niveaux-là, mais on ne va pas reparler d'un affaiblissement du dollar tant qu'on ne cassera pas la figure par le bas. Alors il y a eu un rollover, donc il faudrait que j'ajuste l'oblique, mais l'idée, voilà, c'est au minimum remonter au-dessus des 1,17. Et ensuite, surtout, pour le plus moyen terme, et remettre sur la table les scénarios de baisse durable du dollar et tout ce que vous voulez, c'est un dépassement des 1,19. Et ça sera intéressant également pour le débat, non plus value-croissance, mais pour le débat de dire... on a un certain nombre de fonds qui vont se sortir des US, se déleverager des US pour venir s'investir en Europe et en Asie. Donc ça aussi, pour moi, c'est quelque chose, c'est un serpent de mer. On voit que les États-Unis sont toujours publicités, et tant que le dollar est fort, ça sera le cas. Mais c'est quelque chose également à regarder, puisque, je ne sais pas, dans l'année prochaine, éventuellement, il ne faudra pas regarder que vis-à-vis de secteurs d'activité et cet aspect value-croissance pour essayer de surperformer le marché, mais également zone géographique et republicité certainement d'autres zones géographiques que les États-Unis seuls qui aujourd'hui ont un momentum absolument exceptionnel. Et donc, ne serait-ce qu'un petit peu de réallocation d'actifs, ça peut faire beaucoup de bien, par exemple, à l'Europe, qui manque très souvent de volume quand même et de contrepartie. Mais ça, voilà, pour l'instant, c'est encore de l'hypothèse, il faut encore un petit peu le nourrir. Sinon, sur le gaz naturel, vous avez vu que le gaz naturel US, on en avait parlé la semaine dernière, il a bien buté sur la résistance oblique. Donc ça, c'est également un élément qui démontre que quand même, malgré
tout ce qu'on peut penser de la frénésie, etc., il y a quand même des niveaux techniques qui fonctionnent très bien. Donc on reste quand même, entre guillemets, contrôlé, contrôlable. Au niveau des actions, on va regarder, donc vous avez Adonis, c'est un petit titre là aussi. Alors ça peut consolider hein, sur la zone des 3 euros, mais je dirais tant que ça tient les 3 euros, on reste positif sur le scénario. Et il faudra réussir à dépasser les 3,50 € pour vraiment lâcher les affaires. Mais voilà, il ne faut pas sous-estimer que ça peut revenir sur 3 euros sans pour autant remettre en question les choses. Au niveau de ADP, on est en train de revenir à l'attaque de cette zone des 116-117 qu'il faudra franchir pour revenir chercher la zone des 125 à 130 euros. En tout cas, je resterai globalement positif au-dessus des 108 euros. Agrogénération, on en avait parlé ces précédentes semaines, on avait une belle congestion ici, et puis là, avec le blé, évidemment. Alors, je ne les ai pas montré ici, mais n'oubliez pas, au niveau des matières premières, vous avez matières premières, notamment agricoles, vous avez là aussi de bons retournements qui se mettent en place. Donc, sur agrogénération, ça on a profité, c'est le seul titre hein, qui est très orienté blé sur la cote, et puis c'est un petit titre également, donc il a un aspect volatile et spéculatif. On est venu chercher la zone des 33 centimes d'euros, qui était un niveau de résistance qui avait été donné par Thibaut sur l'Académie, et donc c'était un bon niveau. Si jamais ça venait à passer, je pense qu'on peut aller chercher la zone des 35, 36, 37, dans cette zone-là, mais globalement, il faut s'attendre aussi à ce que ça reste volatile et que ça construise éventuellement une petite figure intermédiaire avant de repartir. Mais je dirais que le premier objectif a été fait, et donc, pour certains, une prise de profit là, sur une partie de la position peut être pas mal. Après, il va falloir voir comment le reste construit. Mais en tout cas, c'est une belle tendance haussière, belle hausse avec des volumes absolument monstrueux. Au niveau d'Air France, on est revenu sur ce support oblique qu'on avait présenté, je crois, la semaine dernière déjà. Ça a un petit peu patiné, mais on est en train de tenter de repartir. On est venu chercher la zone des 4,30 € qui sera le niveau à casser pour valider un petit peu cette inversion. Donc ça peut encore pas mal patiner, hein, ça peut demander encore de la construction, mais c'est cette zone, je dirais, des 4,30 € qui est vraiment le niveau à franchir. Au niveau d'Amazon, ça devient intéressant, puisque vous le voyez, on est toujours dans cette figure de congestion. On aura donc les résultats qui viendront sur la partie GAFAM Techno. Alors je ne sais pas exactement Amazon quand est-ce qu'elle vient, mais c'est plutôt vers la fin du mois, hein, c'est plutôt à partir semaine prochaine, semaine d'après plutôt, je crois. Et là, on est en train de se remettre en tentative de passer cet oblique. Donc ça va être très intéressant, parce que soit on échoue, évidemment, et on repart un petit peu vers cette zone-là, et là, il faudra commencer à se dire, oui, le marché commence à patiner un petit peu sur les GAFAM, commence à patiner sur le e-commerce, les technos orientés très e-commerce, etc. Et donc il faut faire un petit peu plus attention, ce qui est plus est si on commence à casser par le bas. Ne pas oublier que l'illusion des indices et les pondérations importantes de ces valeurs-là dans les indices, et donc ne pas oublier que si les indices peuvent nous montrer une photo, mais quand on regarde les titres 1 à 1, on a une autre photo, et donc il ne faut pas omettre de regarder les titres 1 à 1 pour se faire une vraie opinion sur le marché et pas se faire complètement leurrer par un indice qui, de par les effets momentum, aujourd'hui, on le voit sur le CAC 40, on le voit sur le Nasdaq, peut vous donner une image un petit peu illusoire. A contrario, évidemment, si on arrive à casser par le haut, ce qui sera intéressant, c'est cette zone de gap. Vous le voyez, cette zone des 3500-3600 $, ça sera vraiment le gros morceau à franchir pour dire on est reparti pour un tour. Au niveau d'Apple, on était venu chercher les 138 $, dont on avait parlé. On tente le rebond actuellement. On voit que là, voilà, ils annoncent qu'ils ne vont pas pouvoir produire. On a des pénuries, des trucs, des machins. Ça ne fait pas trop moufter le marché. Alors, ça fait moufter le marché ici, mais ça tient quand même plutôt bien. Ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, c'est en phase de construction. Donc là, c'est la même chose. C'est plutôt neutre dans cette phase-là. Alors, ça reste haussier de moyen terme, mais c'est neutre à court terme. Ce qu'il faudra donc pour relancer la machine, remettre 10 balles dans le jukebox, c'est dépasser les 147 $. A contrario, si on recommence à graviter vers la zone des 138, 137, ça commence, pour moi, ça sera un élément de faiblesse. Il n'y aura pas encore le signal de faiblesse et de vente, entre guillemets, de court terme, mais ça commencera un petit peu à être beaucoup plus compliqué. Au niveau ArcelorMittal, on voit qu'on est venu chercher la zone des 24 €, on est monté en ligne droite. C'est typiquement le type de titre que vous devez favoriser quand les marchés sont en mode rebond.
vous devez rester sur des titres qui ont connu une très belle tendance haussière et qui demeurent dans une tendance moindre risque. Et c'est sur cela qu'on va plébisciter des rebonds. Si vous allez chercher des rebonds sur des titres qui sont en tendance baissière, il y a fort à parier que vous allez avoir énormément de déchets et que ça ne va pas faire grand-chose et que oui, il y en a peut-être un qui va marcher, mais il y en a 10 qui vont foirer. Donc là, on a plus de probabilité et c'est plus moindre risque dans l'idée d'aller chercher des rebonds sur des titres qui sont déjà haussiers. On le répète jamais assez, donc je le répète une nouvelle fois. Donc dorénavant, les 26 € redeviennent support sur Arcelor. Il faudra les conserver pour continuer le zigzag actuel qui continue de nous construire une figure plus large. Donc il faut sortir un petit peu. Au niveau d'Atos, ça continue de rester baissier dans la tendance de fond, si on d'un point de vue purement graphique. On continue de construire ici dans le rebond à court terme. Toujours même chose, aujourd'hui on est venu chercher support qu'on a réussi à tenir. Et ça continue à travailler la zone, mais globalement c'est vraiment un débordement, vous le voyez, de ces 46,50 € qui pourrait un petit peu lâcher la bête pour revenir, je dirais, vers cette zone des 49 € dans un premier temps. Au niveau de BE Semiconductor, on en avait parlé la semaine dernière que ça faisait partie de ces titres sur lesquels on pouvait tenter du rebond technique, donc là c'est en train de se mettre en marche. Éventuellement, on peut aller chercher jusqu'aux 69-70 €, mais après pareil, ça risque de tricoter un petit peu, donc il faudra voir. Au niveau de Bio UV, c'est toujours bien construit, mais il n'y a pas beaucoup de volume, hein. Donc je resterai quand même globalement toujours positif tant qu'on va tenir la zone des 5,70, 5,90. Mais il va falloir lancer les affaires. Et pour lancer les affaires, on le voit, c'est déborder la zone des 6,20 € à 6,30 € qui sera intéressante. CGG également, c'est pas top. Alors cette semaine, on a eu des gros achats suite aux chiffres d'affaires, on a cru qu'on était arrivé. Je rappelle que ça reste une tendance baissière de fond. Donc il faut accepter que quand on achète des tendances de baissière de fond, on risque de se retrouver avec ce genre de zigzag-là, des déchets, et c'est pour ça qu'il faut garder plutôt une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Après, si on veut jouer le dossier à moyen terme, on joue le dossier à moyen terme. Mais là, en l'occurrence, ce qui me gêne un petit peu, c'est d'une part, le retracement a été très puissant quand même. Le rebond, on le voit aujourd'hui, il a été avorté rapidement également. Et donc c'est pas top. C'est vraiment pas du tout top. C'est quelque chose qui a besoin encore de construire très certainement. Mais bon, c'est pas exceptionnel. En termes de timing, en tout cas, c'est pas ça. Il y a besoin d'un petit peu plus de temps. Au niveau de Claranova, on est en train de construire là aussi dans une congestion. Mais même chose, hein, si on veut vraiment un rebond technique, hein, il va falloir réussir à déborder par le haut ici. Vous voyez cette zone entre les 5,90 et 6,10 €. Et là, on peut avoir un rebond technique vers cette zone des 6,30 €. Mais là, globalement aussi, hein, on restera négatif sur la tendance. Covisio Retail, on en avait parlé la semaine dernière, ça a trop rien fait. Pour moi, c'est toujours pareil, c'est 17 € à dépasser, sinon il n'y a pas grand-chose. Et donc les bancaires qui, comme les valeurs pétrolières et compagnie, continuent d'être plutôt propres, on le voit. Donc suite à la cassure, on a fait une sorte de pullback ici et on est en train de tenter la relance. Donc ça reste toujours très propre au niveau des bancaires, au-dessus des 12,40 €. DBV Technologies s'est réveillé un petit peu, a cassé cette oblique ici et donc est en train de lancer éventuellement sa relance. Pour la confirmer, il faudra encore casser cette zone des 10 €, mais après, bon, il peut tomber une news, hein, ça reste une biotech, donc c'est binaire. Ecomiam, c'est toujours la zone des 17 € qu'il faudra passer pour avoir un petit quelque chose. Au niveau d'EDF, pour moi, ça reste toujours propre. On voit qu'on avait fait une petite consolidation en début de semaine. On est en train de relancer dorénavant. J'apprécie toujours. Energy Fuels, ça c'est sur de l'uranium. On va rester positif tant qu'on tient cette zone des 7,40 là, pour voir si on a encore un petit peu de jus. Sinon, il faudra devenir un petit peu plus méfiant, hein, si on a ces 6,80 €, 6,80 $, pardon, qui commencent à lâcher. Au niveau de Engie, je reste globalement positif. Ça reste une valeur défensive, fonds de portefeuille à ce stade-là. Graphiquement parlant, ça redeviendra intéressant sur des passements au minimum des 12 €. Au niveau des ramés, on est en train de monter en ligne droite. On a une zone, hein, aux alentours des 85-86 €, je dirais, qui peut faire résistance. Mais bon, là, l'idée, c'est qu'à un moment donné ou un autre, vous aurez un prorata aussi, mais que la tendance de fond est fortement haussière, hein. Il faut regarder, les volumes sont quand même très puissants aussi. Donc, dorénavant, c'est la zone des 76 € qui vous fera
support. Au niveau d'Erytech Pharma, pour l'instant, ça n'arrive pas à partir. Alors on a testé par 2 fois la résistance cette semaine, mais ça n'arrive pas encore à passer. Donc il faut valider ce passage de 5,30 €, 5,40 €. Alors après, il restera encore des résistances, mais déjà, ça sera un premier niveau pour essayer de partir. Au niveau d'Euronav, même chose, on est venu chercher les 9,30 €, on a fait une consolidation et on est en train de repartir, de casser les 9,30 €. Donc là, on s'ouvre éventuellement, la zone est 9,50, 9,60 en prochain objectif. Au niveau de Galapagos, c'est toujours une tendance baissière de fond, mais on a un petit peu cassé donc la fin d'hémorragie entre guillemets cette semaine. Ce qui sera intéressant de voir maintenant, c'est la tenue de cette zone des 45 € et la congestion qui va se créer en gros entre 45 et 48. Et il faudra évidemment sortir par le haut si on veut avoir un objectif un petit peu plus gourmand vers la zone des 50 à 52 €. GL Events, on avait parlé de cette congestion cette semaine, à la faveur des résultats, on a cassé à la hausse, donc c'est toujours très propre. Au niveau de Harmony Gold, donc on voit bien le rebond sur les valeurs minières qui a pu être effectué. Là aussi, on est revenu donc travailler cette zone de gap. On peut éventuellement revenir sur cette zone des 3,40 €, 3,50 €, c'est côté aux US. Et ça sera une bonne congestion, un bon pullback pour éventuellement remettre une seconde jambe haussière derrière. En tout cas, si on revient sur cette zone, je pense que si j'arrive à être présent, je prendrai la position. Au niveau de la TCOR, c'est une tendance baissière de fond, mais à court terme, ce qui nous intéressera pour jouer un rebond plus, c'est un dépassement, vous le voyez, de cette zone des 57 centimes d'euros. Au niveau de LVMH, on a validé le retournement, donc c'est ce qui aide évidemment le CAC 40 aussi. Donc en repassant la double oblique résistante, donc ça c'est plutôt positif. Il faudra confirmer ces prochaines séances évidemment en ne repassant pas en dessous des 640, 650 €, puisque là ça serait un vœu de faiblesse. À ce stade-là en tout cas, ça reste très propre. Au niveau de Morel et Prom, on a atteint je dirais, l'objectif en tout cas de la fermeture du gap. Celles et ceux qui veulent être un petit peu plus gourmands, je pense qu'il y a la zone, alors il y a cette zone, il y avait la zone de gap à 2,58, 2,60, il y avait cette zone de résistance à 2,70, et vous avez la zone de 80, de 90 également qui peut servir si on veut sortir en plusieurs fois éventuellement. Metabolic Explorer, c'est en train également de se relancer suite à la cassure de cette oblique et de la résistance horizontale. Il faudra confirmer, mais éventuellement, si on arrive à confirmer, on peut revenir chercher les 6 €. Au niveau de MGI Digital, c'est en train de congestionner, construire, pas grand chose à se mettre sous la dent, je veux dire, il faudrait repasser au-dessus des 40 €. Au niveau de Mota-Engil, on est en train de travailler la résistance oblique, mais pour l'instant ça ne passe pas. Donc c'est vraiment un dépassement des 1,40 qui va nous intéresser. Au niveau de Nacon, on avait déjà parlé de la cassure de l'oblique descendante avec la rentrée de Bolloré. On a continué la poussée cette semaine, on est revenu travailler une zone de résistance. On voit entre les 6 €, je pense qu'on en avait parlé la semaine dernière, en gros entre ces 6 € et 6,20 €, c'est la zone de résistance qui peut commencer à créer une congestion et un pullback. Au niveau de Novacite, pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant, ça valide toujours pas grand chose, hein. Il faudra revenir, on le voit, au-dessus de cette zone des 3,10 €, 3,15 € pour éventuellement jouer un rebond technique. Mais il n'y a pas plus que ça à jouer à ce stade-là. Au niveau de Ontex, on est dans le biseau, on est dans des dispositions éventuellement pour jouer le retournement, mais il faudra, vous le voyez, casser cette zone des 9,30, 9,40 et éventuellement ça ouvrira une nouvelle attaque des 9,80 qui restera le gros du pivot. Au niveau d'Orange, ça reste une valeur défensive avec un bon dividende de fonds de portefeuille et graphiquement parlant, on voit que le marché quand même va chercher un petit peu de défensive, donc des télécoms. Et on a un bon biseau, éventuellement, un bon triangle symétrique, pardon, qui est en train de se construire. Mais il faudra encore de l'influx, hein, et notamment passer cette zone des 9,60, 9,70 pour se mettre un petit peu dans de meilleures dispositions. Osmosis, c'est un petit titre, mais il est en train de se retourner. Vous en avez un autre, c'est AudioPlay également à regarder. Ovid Thérapeutique, ça c'est aux US. C'est spéculatif, mais il y a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Éventuellement, j'accumulerai pour jouer un break de cette zone ici des 3,80 €. Décidément, je n'y arrive pas ce soir. Et donc, ce dépassement des 3,80 € peut éventuellement créer une petite poussée, une petite spécu. Prodways, on n'est pas loin éventuellement de casser par le haut cette zone de résistance qui délivrerait certainement un retournement beaucoup plus long terme de la valeur, hein. On voit
On voit un petit peu cette belle figure qui est en place. Alors, c'est pas très liquide comme titre, c'est le dommage qu'on peut lui faire. Prosus, on continue le rebond technique, hein, validé au-dessus des 70 euros. On peut éventuellement viser cette zone de gap. On verra si on arrive à la refermer complètement ou pas. Mais après, à plus long terme, on va rester dans une figure de construction. Mais déjà, on a un bon rattrapage qui est en train de s'effectuer. Au niveau de Quantum, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On est peut-être plus en train d'ouvrir un retour sur cette zone des 4,20 €. Pour moi, il faudra revenir au-dessus des 4,70 € pour se donner un peu plus d'air. Mais en tout cas, on sent parti pour un petit peu de zigzag et de construction. Au niveau de Sanofi, on est dans de la construction aussi pour repasser dans des meilleures dispositions et rejouer un petit peu le secteur de la santé par Sanofi. Vous le voyez, il y aura cette zone des 85 € à dépasser et ensuite cette zone de gap ici aux alentours des 86,70 €. Vous passez ça, on repasse en mode relance haussière. Au niveau de Sartorius, on avait parlé la semaine dernière de jouer le rebond technique sur ce genre de valeur-là haussière. On avait parlé des 420 €, on s'est arrêté un petit peu plus haut aux alentours des 425 et donc on a validé ce rebond, un petit peu moins de 10% et on est en train d'arriver sur une autre zone qui avait servi de support, qui sert de résistance. Donc maintenant, une fois que vous jouez ce rebond, là l'idée c'est de dire ok, soit on poursuit en mode relance en ligne droite, soit ça risque plutôt de construire et de zigzaguer, et donc d'avoir une construction à l'intérieur et une figure ici. Ça, évidemment, on ne peut pas le savoir à l'avance, il va falloir faire chandelier par chandelier. Au niveau de SES, ça reste toujours positif à ce stade-là, hein, au-dessus des 7,60 €. Au niveau de Solution 30, ça essaye, mais pour l'instant ça échoue, hein, donc restez quand même un petit peu prudent là-dessus tant qu'on n'arrive pas à redépasser les 8 €, 8,20 € qui permettront de remettre le titre dans des meilleures dispositions. Là c'est un petit peu léger, toutes les tentatives ont échoué, donc méfiance, ça casse par le bas, on aurait un test de cette zone des 7 € éventuels. Au niveau de Technip Énergie, on a atteint pour moi un second palier avec ces 14,70 €. Éventuellement, il peut y avoir de la conso aussi, mais on a dorénavant de gros supports sur cette zone des 13,50 €. Terra Nexus, on a validé cette semaine un bon rebond qui a échoué au choix, soit sur la résistance oblique du biseau descendant maintenant, qui est certainement vu par tout le monde, ou de cette ancienne oblique support qui a fait également résistance. Toujours est-il qu'on reste dans la figure, donc il n'y a pas de signal à ce stade-là, mais on commence à y arriver en bout, donc va falloir encore attendre quelques chandeliers, mais l'idée pour vraiment acter un retournement avec du moindre risque derrière, vous le voyez, c'est de dépasser cette zone des 7,90 €, on va arrondir à 8 €, et ça sera vraiment ce niveau-là qui permettra de reprendre un petit peu plus de souffle, peut-être, mais en attendant, on reste dans le biseau. Total Energy, sinon, c'est toujours positif. Au-dessus de ce support des 42,70 €, vous avez toujours cette zone des 45 € voilà, qui est travaillée et qui peut servir en zone de résistance. Valorex, sinon, qui est mieux hein, que CGG, qui doit encore prouver sa capacité à lancer le signal, et pour ça, il faudra dépasser la zone des 8 €, ce qui nous permettrait d'ouvrir un retour vers la zone des 8,60 €, qui reste pour moi le pivot 8,60, 8,90, le pivot à franchir pour inverser la vapeur et passer dans des dispositions de retournement beaucoup plus durables de la valeur. Au niveau de Whitby, on reste plutôt bien arqué, au-dessus des 7 €, mais là aussi, pour valider, il va falloir franchir, vous voyez, cette zone des 7,70 à 7,90 pour vous donner le signal. Voilà le format à peu près idéal entre guillemets que j'aimerais faire, c'est-à-dire 30-40 minutes grand max. Vous me dites si ça vous plaît. Je pense qu'on a quand même pu tout faire en revue dans le détail quand même. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager également, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, quelles sont les actions que vous suivez, comment vous voyez vous le marché, ça pourra toujours permettre de rendre la vidéo la plus exhaustive possible. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à lundi sur graphes-bourse.fr et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Salut les graphes.